bien, nous voilà à notre nouveau numéro de l'émission Filles d'aujourd'hui, femmes de demain, que vous connaissez bien. Eh bien, comme vous le savez, notre émission Filles d'aujourd'hui, femmes de demain a pour objectif de sensibiliser les jeunes filles d'aujourd'hui à leur responsabilité de femmes de demain. Et parce que nous sommes jeunes filles d'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des modèles et des repères pour que nous soyons projetisées dans notre avenir de femmes de demain. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes encore là pour ce numéro de l'émission Filles d'aujourd'hui, femmes de demain. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans dire merci à Dieu. Alors, parce que Dieu est le maître de temps et de circonstances, parce que c'est grâce à lui que je suis là devant vous pour présenter cette émission, on se retrouve tout de suite. Tour sur ce plateau. Et comme vous le savez, l'émission Filles d'aujourd'hui, femmes de demain reçoit des femmes, reçoit tout genre de femmes. La dernière fois, nous avons reçu une femme entrepreneuse, ancienne journaliste. Et pour aujourd'hui, nous allons recevoir une femme pasteur. Je n'ai pas dit maman pasteur, j'ai dit pasteur maman. Elle est révérende de l'église communauté chrétienne Manaïm. C'est la pasteur, au fait, si je peux le dire, la pasteur Godelive Walike. La pasteur Godelive Walike aujourd'hui va nous parler de l'apport de la Bible dans la vie de la jeune fille. Parce que nous sommes filles d'aujourd'hui, femmes de demain, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de distinguer la voix de Dieu de la voix de l'homme. Nous avons besoin de rester dans la volonté de Dieu. Et pour ce, nous avons besoin des enseignements venant d'une personne digne de ce nom. Alors pour ce numéro de l'émission Filles d'aujourd'hui, femmes de demain, nous avons choisi la pasteur Godelive Walike qui va nous parler, comme je vous l'ai dit, de l'apport de la Bible, de la vie de la jeune fille. Elle va nous faire un petit bref sur son livre Dieu parle, parce que là, au fait, elle nous aide à distinguer la voix de Dieu de la voix de l'homme, et elle est autrice de ce livre, je devais le dire aussi. Elle est membre de CLF, communauté de leaders chrétiens, et qui se rassemble une fois l'an en Corée, qui réunit le pasteur du monde entier. Et avant de recevoir notre invité, je rentre à la régie pour demander une vidéo du pasteur Godelive Walike dans ses actions. On se retrouve juste après. La parole de Dieu chasse les ténèbres. Quand Jésus arrive, c'est la lumière. Quand il apparaît, les ténèbres disparaissent. Du coup, les ténèbres ne peuvent pas supporter la présence de Jésus. Jésus est lumière, Jésus est vie, tel que nous avons vu dans l'évangile de Jean. Jean 1, on a vu ça. Donc Jésus, la lumière. Eh bien, nous voilà, nous allons recevoir maintenant la pasteur Godelive Walike qui va faire son entrée sur ce plateau. Eh bien, elle est là toute belle, la révérende pasteur Godelive Walike. Oh, waouh! Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau, maman. Amen. Amen. Le plaisir est partagé. Ok, merci. Vous allez bien, j'espère. Avec le Seigneur, tout va bien. Ah oui, tout va bien. Alors, parce que tout est grâce, parce que maman est là, c'est une grâce pour moi de recevoir sur ce plateau la révérende Godelive Walike. Je l'ai présentée tout à l'heure, mais j'aimerais reposer la question à Madame Godelive Walike. Comme vous le savez, je pose toujours cette question. Madame Godelive Walike, qui êtes-vous? Je suis révérende Godelive Walike, représentante légale de la communauté chrétienne Manaïm. Je suis tel que ma fille m'a présenté. Donc je fais partie de cette conférence, la grande conférence qu'on appelle CLF, qui regroupe les pasteurs à travers le monde. On se retrouve une fois l'an en Corée. Mais avant qu'on se retrouve, chaque pays, chaque continent rassemble aussi ces leaders chrétiens dans un pays, dans leur pays, disons, c'est ça. Voilà. Ok, merci pasteur Godelive Walike. Comme vous l'avez entendu, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc comme pour vous dire que je connais bien mon invité. Et là, comme je vous le dis, on va parler de l'apport de la Bible dans la vie de la jeune fille. Et parce que maman Godelive Walike est autrice du livre Dieu parle, elle va nous aider, nous jeunes filles d'aujourd'hui, à distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. On remarque aujourd'hui que plusieurs filles se perdent dans leur avenir de femmes de demain. On se perd pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu dans notre vie. Alors pour rester dans la volonté de Dieu, aujourd'hui, maman Godelive Walike va nous parler, elle va nous brosser ce sujet et nous allons bénéficier d'une petite exhortation parce que c'est une femme qui prêche, elle est vraiment là pour nous. Et pasteur Godelive Walike, vous avez la parole. Merci beaucoup ma fille.
comme vous venez de le dire, c'est vrai que les jeunes filles peuvent se perdre parce que, vous avez parlé de repères. On est jeune fille, cela veut dire qu'on a des parents. Et pas n'importe quels parents. Je dis déjà bravo et félicitations à tous ces parents qui ont fait qu'aujourd'hui, une jeune fille se tienne debout pour parler de jeunes filles, de venir pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que les parents de cette jeune fille-là, ils ont fait quelque chose. Ils ont écouté aussi la voix de Dieu. Dieu qui dit quoi? Il dit, je vous laisse en vie pour m'aimer. Donc les parents, ils ont su qu'ils sont en vie pour aimer ce Dieu-là. Il dit, m'aimer c'est quoi? M'aimer c'est m'écouter. Donc les parents, ils ont écouté Dieu. Alors, ils ont été bénis par leur fille. La fille, à son tour, encadrée par les parents, elle aussi, elle doit écouter ce Dieu-là. Alors, la parole de Dieu dit quoi? Il dit, si nous prenons les Éphésiens 6, à partir de 3 premiers versets, il dit, enfant, toi tu obéis à tes parents. Quand tu honores tes parents, je te promets, je donne une promesse. La promesse que Dieu donne, c'est quoi? C'est que tu vives longtemps, mais que tu sois heureux. Pas seulement vivre longtemps, mais être heureux. Alors, la fille qui reçoit cette bénédiction, c'est cette fille aujourd'hui qui se prépare pour devenir femme de demain. On devient femme de demain pas de n'importe quelle manière, mais c'est d'abord la maison, la famille, les parents, c'est les parents qui sont là, qui t'encadrent. Ça, j'appelle ça c'est la première naissance. On parlait de la jeune fille. On doit comprendre. Ce que nous sommes en train de faire dans cette émission, nous devons comprendre. On comprend quoi? La jeune fille encadrée dans sa maison, la maison de ses parents. Cela veut dire que c'est la première naissance, puisque la maman est partie à la maternité, il a eu cet enfant. Mais maintenant, la maman et le papa, ils ont encadré la fille. La fille doit continuer son beau chemin. Mais alors, il faut qu'il y ait une deuxième naissance, comme ce que nous disons dans la Bible, dans Jean 3, quand Nicodème rencontre Jésus et qui se demande, mais comment je peux naître de nouveau? Naître de nouveau, ça veut dire rencontrer Jésus. La fille doit faire cet effort. Il doit faire, je ne sais pas, c'est l'effort ou quoi, c'est toujours dans l'encadrement des parents, avec la parole de Dieu, il va rencontrer le Seigneur. C'est ce que nous allons lire ici dans la parole du Seigneur, dans Jean 6. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle, il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit encore, quand il dit ça, il dit, ceux qui viennent là, c'est quelle que soit la race, quel que soit son rang ou sa classe sociale, et quel que soit son sexe. Il ajoute, il dit, nul ne peut venir à moi, si c'est le Père qui m'a envoyé, ne l'attire. Voilà. Alors il dit, quand nous continuons encore toujours dans notre épître de Jean 6, dans le 45e verset, il dit, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. Ça c'est le Seigneur qui dit. Alors, ce que le Seigneur dit ici, s'adresse à cette jeune fille. À cette jeune fille qui est déjà née, qui est née pour la première fois grâce à la maternité, mais maintenant, il naît de nouveau, il rencontre Jésus. Alors, le Seigneur continue pour expliquer. Il dit, cette parole qui dit, il est écrit dans le prophète, ça veut dire, il nous renvoie dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe 54, quelque part dans le verset 13e, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Cela veut dire, quand il dit, ils seront enseignés, ceux-là qui seront enseignés, cela veut dire, ils ont été enseignés, ils s'adressent, quand le prophète a prophétisé pour dire que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et puis Jérémie qui dit dans le Jérémie 31, il dit, car tous me connaîtront. Tous tes fils-là, qui sont disciples, me connaîtront. Du plus petit jusqu'au plus grand. Donc de la jeune fille à la femme. Donc tous ceux me connaîtront, car ils me connaîtront quand car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Cela veut dire quiconque qui a entendu le Père, il a reçu l'enseignement, viendra à Jésus. Le lien, c'est être enseigné et être attiré. Alors je me demande, quand dans ce monde, quand dans ce siècle, il y a des gens qui disent que la jeune fille ou la femme doit se taire,
Mais non, mais écoute, nous devons écouter ce que le Seigneur nous dit. Il dit il dit quiconque, sans distinction de race, sans distinction de rang social, sans distinction de sexe. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, il fait exception de personne. Voilà un peu ce que j'exhorte vraiment dans cette émission. Je voudrais que la jeune fille qui nous suit, qui ait le courage, qui s'élève, hein, qui ne cherche pas, qui soit encouragé par qui que ce soit. Non, mais qu'il mette ses yeux dans la parole du Seigneur, qu'il écoute comme ses parents. Les parents ont écouté, il a été encadré. Maintenant, c'est son tour. C'est son tour, qu'il ne cherche pas quelqu'un pour l'encourager, mais qu'il cherche la parole de Dieu. Amen, 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 pasteur Godelive Walike. Eh bien, là, nous avons reçu, au fait, plus que de la prédication. On a reçu une motivation, un encouragement. Elle nous a boosté, nous, filles d'aujourd'hui, à aller de l'avant, à ne pas rester stagné, à ne pas rester posé, mais aller loin. Pas seulement aller loin seul, pas parce qu'on a une tête, pas parce qu'on a un bagage, mais parce qu'il y a Dieu. Alors nous devons nous attacher à Dieu pour que nous, filles d'aujourd'hui, puissions vivre pleinement notre avenir de femmes de demain. Eh bien, maman Godelive Walike, comme vous avez parlé dans Jean 6, le verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Et de là, vous avez dit, pasteur Godelive Walike, que, comme on dit là, il faut venir à Christ. Et il faut entrer dès le bas âge, commencer à servir Christ, parce que Christ nous appelle à lui. Et j'aimerais savoir, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont en train de nous suivre, maman Godelive Walike, veulent savoir de quelle manière on vient à Christ. Parce que, maman Godelive, on n'a jamais vu Christ. Je ne connais pas Christ. Tout à fait. Comment, si vous me dites, ma fille, viens à moi, je viendrai vers vous parce que vous m'avez appelé. Mais vous nous dites de venir à Christ. Quels sont les efforts que nous, jeunes filles d'aujourd'hui, devrions faire pour venir à Christ? Il faut faire des pas en avant, en arrière, aller à gauche, à droite, chercher son adresse, l'appeler ou comment? Expliquez-nous au fait, maman Godelive. En fait, dès mon introduction, je pense que c'est ce que j'ai dit. Cela veut dire la jeune fille, avant d'entrer dans sa vie professionnelle, il a d'abord commencé par sa maison. Les parents des chrétiens, tout ce que j'ai dit ici, il dit, quand vous faites ça, vous encadrez les enfants, il dit, selon le Seigneur, ça c'est Éphésiens qui nous dit, selon le Seigneur, cela veut dire les parents qui servent le Seigneur et ils vont encadrer l'enfant dès le bas âge. Déjà, l'enfant sait que ma mère prie, mon père prie, ma mère fait ceci, dans notre maison c'est une église en miniature. Donc la fille connaît déjà. Alors, quand vient son tour, quand vous posez la question, cet enfant déjà dès le bas âge, il a rencontré le Seigneur au travers de ses parents. Alors elle-même, dans sa marche, il devra rencontrer alors le Seigneur vrai, puisque la première partie, c'est les parents qui forment l'enfant, qui l'encadrent. La deuxième partie, c'est quand la fille se reconnaît maintenant jeune fille, comme aujourd'hui. Les jeunes filles vont suivre cette émission. Celles qui vont suivre cette émission, ils doivent savoir qu'ils sont appelés déjà. Parce que ce n'est pas n'importe quelle jeune fille qui va se mettre devant une telle émission pour suivre. Alors quand tu es en train de saper et tu vois cette émission, cela veut dire que tu es appelé. Alors il ne faut pas te négliger. Il faut comprendre. Comme votre sœur vient de me poser la question, comment le faire? Comment le faire? Cela veut dire, vous avez une église, vous avez des serviteurs de Dieu, vous avez des gens qui parlent, qui connaissent Dieu. Quand vous les approchez avec ce que vous avez comme bagage venant de la maison de vos parents qui vous ont encadré, avec ce que vous allez partager avec eux, vous avez la parole. Par exemple, ce que je viens de donner ici. Le fait que vous écoutez la parole du Seigneur, vous écoutez, vous comprenez, vous acceptez ce que le Seigneur dit. C'est déjà ça, recevoir le Seigneur. C'est déjà ça. Quand on dit naître de nouveau, on est de nouveau puisque on a écouté. D'abord écouter, on écoute. Celui qui n'écoute pas mourra. Celui qui écoute vivra. On écoute d'abord. Quand vous écoutez, vous retenez ce que vous avez entendu, vous avez écouté, et puis vous cherchez à mettre en pratique. C'est comme ça que Paul nous dit dans Colossiens 3. Il dit, puisque vous savez que c'est comme ça, vous êtes né de nouveau, vous êtes mort avec Jésus, vous êtes ressuscité avec lui, marchez avec lui.
Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous à ces choses. Comme ça, vous allez faire mourir le membres qui sont sur la terre. Voilà un peu. Donc, vous avez rencontré Jésus puisque vous avez tendu l'oreille à Jésus. Amen. Même au travers de ses serviteurs. Vous avez accepté, vous avez entendu et puis vous avez accepté, vous avez cru. Là, cela veut dire que vous êtes né de nouveau et le Saint-Esprit vient faire son travail directement en vous. Amen, amen. Et en parlant de la première partie, dans votre exposé, vous aviez dit, il y a la première partie. La première partie, au fait, ce sont les parents qui encadrent l'enfant à connaître Dieu. Et je vais donner un exemple parce que nous ne naissons pas tous des familles chrétiennes. Moi, par exemple, j'ai une grâce venant de Dieu d'avoir une mère, ma mère Christiane Mbumba, que je porte à cœur, qui m'a conduit dans les chemins de Dieu dès le bas âge. J'ai commencé à l'écodime, je vais à la jeunesse et plus tard, je serai parmi les mamans. Alors, ces jeunes filles qui sont en train de nous suivre, qui ont des parents qui ne les emmènent pas dans la voie de Dieu. Parce qu'il y a des parents qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu au fait, qui n'ont pas été encadrés à suivre la voie de Dieu, la Bible, les écoles bibliques qui sont passées par là. Du coup, ils n'ont pas cette facilité-là d'emmener leurs enfants à l'église parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas à l'église. Et ces enfants qui naissent, ils se disent, ben voilà, ils ne connaissent même pas l'église, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont jeunes filles, mais ils sont juste allés à l'école. Mais... Parce qu'on dit, parents, là, qui ça, moi, nana, on dit, la mi balé. Il y a la voie de Dieu, qu'il faut montrer aux enfants, le chemin de la prière et aussi l'école. C'est l'héritage, le meilleur héritage que les parents nous lèguent en tant qu'enfants. Et ces enfants qui n'ont pas eu des parents pour les emmener à suivre Jésus, ces enfants qui n'ont pas eu les parents pour les emmener à venir, comme on dit, viens à moi, pour les emmener à aller vers Christ, comment ils feront? De quels repères vont-ils se pencher? C'est très bien, c'est une très bonne question, ma fille. Merci, c'est ce que tu es en train de faire là. Eux, ils n'ont pas eu cette grâce que toi tu as eue. La Bible dit, tu écoutes, mais il faut retenir ce que tu as écouté et ça va te permettre de continuer de faire le travail. C'est le travail que tu es en train de faire. Alors, ces enfants, par la grâce du Seigneur, parce que nous ne savons pas les repérer, nous ne savons pas où ils se trouvent en ces moments. Tout, c'est par le Seigneur. Alors, ils tombent sur une telle émission. Tu fais aussi ton travail, tu fais ta part des choses. Que ces enfants-là, quand ils écoutent cette émission, qu'ils s'arrêtent et qu'ils sachent que c'est comme ça, la vie. C'est vrai que la maman a donné la vie, le papa était là, mais ils n'ont pas donné à l'enfant comment suivre Jésus. Mais l'enfant maintenant, il entend dans la maison des autres, ou bien il entend par des copines, il entend par la voix de médias. Cet enfant, aujourd'hui là, on s'adresse à cet enfant-là, dont les parents ne connaissent pas le nom du Seigneur. Alors, il ne faut pas toujours dire que les parents n'ont pas fait ceci, les parents... Si tu as déjà l'âge de parvenir à juger, cela veut dire que toi-même, toi aussi à ton tour, écoute un peu ce que les autres disent. Mais il y a des églises partout. Les prédications se font même au niveau du marché, à travers des chaînes partout. Et puisque vous faites partie de la CLF, une communauté de leaders chrétiens qui a pour but d'évangéliser, alors c'est une bonne idée de pouvoir pas seulement s'assembler entre pasteurs pour évangéliser, mais aussi descendre sur le terrain, parce que quand on voit pasteur Godlive Wally qui est dans un marché, en train de prêcher les jeunes filles, en tout cas je vous assure maman, que les jeunes filles prêteront l'oreille pour entendre. Non mais c'est une grande femme, parce que très souvent on a l'habitude de ridiculiser, en fait de minimiser les serviteurs et les servantes des dieux. Pourquoi? Parce que on se dit, à côté d'un bus, il est en train de prêcher juste pour avoir de l'argent. Parce qu'on assiste à ça, au fait. Tu montes dans un bus, il y a un pasteur qui arrive, il ne prêche même pas, il donne un verset biblique et il va à autre chose. À la fin, 500 francs, 200 francs. Et puis déjà, on a cette idée dans la tête. On sait que quand ils viennent prêcher, c'est pour avoir de l'argent à la fin. Mais quand vous, par exemple, pasteur Godlive Wally, que vous descendez dans un bus, vous montez, vous vous dites, ben voilà, aujourd'hui, je ne laisse pas qu'à la CLF le but d'évangéliser seulement en Corée entre nous pasteurs, mais je veux aussi évangéliser dans des bus, je veux évangéliser dans des lycées, je veux évangéliser dans des universités pour que les jeunes filles puissent m'entendre. Alors je vous assure maman, quand vous descendrez sur le terrain, ils sauront que pasteur Godlive Wally n'a pas besoin de notre 500 francs, elle n'a pas besoin de notre 200 francs, elle est venue prêcher parce qu'elle veut évangéliser, elle veut nous emmener à connaître Christ. Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, puisque en fait, je suis pasteur, il n'y a pas 2 jours. Je suis pasteur, il n'y a pas 10 ans. Je suis pasteur, par rapport à mon âge, c'est depuis 23 ans, 24 ans que je suis avec le Seigneur.
jusqu'à ce que la structure humaine reconnaisse que non, il faut passer par comme ça, on va t'appeler pasteur, tu passes là, tu fais l'ordination, tu deviens révérende. Non, mais je suis passé par d'abord tout ce que tu viens d'énumérer là. Donc, ça fait un temps que je suis avec le Seigneur, ça fait un temps que ceux qui étaient des enfants hier, aujourd'hui ils sont à l'université, aujourd'hui ils se sont mariés, aujourd'hui ils ont aussi des familles. Donc ça fait tout le temps que je suis avec le Seigneur. Et ce que vous souhaitez là, j'ai eu à faire. Mais je ne dirais pas que je croise les bras. Non, ça, il faut mais continuer. j'ai formé des gens qui le font. Alors si on me demande seulement qu'il faut que moi je descende, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui Même me demande. une fois. Bon, on ne sais pas sait si jamais, le Seigneur- peut-être que c'est Dieu qui est en train de parler au travers moi. Je ne Parce sais que pas. c'est Dieu qui nous guide là. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas un problème. Parce que quand mon fils ici, les réalisateurs, quand il est venu, j'ai dit quoi? Demandez même vous quand vous êtes venu, j'ai dit, demandez seulement au coin. Dites seulement, je cherche un pasteur. Même Et- quand je suis venue la dernière fois. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, je ne suis pas passé seulement dans ma maison, mais je suis passé dans les quartiers, Voilà. dans la commune. Hein? Là où je vais, c'est pas ici seulement, mais mon église c'est à Bandal, à Massina, à Kimboala, à Mboudi, partout. Un peu Voilà, partout. jusqu'à Kisangani. Donc, j'arrive quelque part, je ne le cache pas. Ma vie, c'est le Seigneur. Si je parle, je dois parler de la part du Seigneur. Amen. Sinon, je vais dire quoi? C'est ça. Si je parle, cela veut dire j'annonce. Je dois parler de la part du Seigneur. Quand ma bouche s'ouvre et que ma voix se fait entendre, c'est pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Oh yes. C'est pour annoncer, puisque finalement, les gens doivent savoir. Cette Bible, ce n'est pas une blague. Jésus, quand il dit il revient bientôt. Alors nous devons nous lever. Et les mamans et les vieillards, ceux qui connaissent la parole, et nos filles, nos remplaçantes qui sont là, pendant que nous sommes encore là, nous continuons. Dans cette lancée, on doit annoncer la parole du Seigneur. Ça, me demander, ce n'est pas un problème, c'est ce que je fais, c'est ma vie, partout où je suis, même à la maison. Ici à la maison, c'est déjà une église. Ah, c'est ça. Oui, ma maison, c'est l'église. Aujourd'hui, nous tous nous sommes en prière par rapport à ce que le Seigneur voulait. Donc, vraiment, moi, c'est ça ma vie. Ma fille, voilà. Merci beaucoup maman. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais donner à Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée de vous rencontrer. Pas seulement que vous enseignez ceux qui sont en train de nous suivre, mais vous m'enseignez moi aussi directement. Je vous assure que j'ai beaucoup puisé de votre connaissance biblique, de votre expérience au fait avec le Seigneur. Oh mon Dieu, que pourrais-je te dire? Et en ce moment, voilà, vous avez parlé un moment, vous aviez dit être né de nouveau. Eh bien, c'est un vocabulaire qui peut paraître un peu nouveau pour les autres. Être né de nouveau, les filles d'aujourd'hui qui sont en train de nous suivre, il y en a qui vont poser la question, mais Princesse Kandé, pourquoi tu ne poses pas la question à Maman Godelive? Moi, je veux savoir, être né de nouveau, c'est quoi? Comment faire pour être né de nouveau? Tout à fait. La personne qui va s'embrouiller un peu, qui ne s'embrouille pas. Être né de nouveau, c'est autrement la nouvelle naissance. Autrement dit, vous recevez Jésus, tel que j'ai expliqué là. Recevoir Jésus, cela veut dire, on vous fait rencontrer Jésus par un serviteur de Dieu, par une église, ou même à la maison, des gens que vous recevez. Quand vous parlez de Jésus, en fait, je dois bien expliquer. Il dit, dans 1 Corinthiens 6, à partir du 9e verset, il dit, vous étiez tels que vous êtes, des voleurs, des tricheurs, des koulounas, les impudiques. Voilà, c'est ça. Il aligne tout. Je peux vous aider à le lire parce que là, je l'ai déjà trouvé. Oui, lis ça.